Donc, bienvenue à notre appel du 20 décembre. C'est le dernier Team Call de l'année 2018. Je suis vraiment, comme toujours, fébrile d'animer ce dernier Team Call de l'année-là. Puis, je pense vraiment en faire une tradition. Puis, j'ai eu l'idée un peu trop tard cette année, je vous dirais, de faire un recap de l'année. Puis, tu sais, j'ai pas eu le temps de tout mettre, pas eu le temps de tout faire, mais dès janvier cette année, je vais commencer déjà mon recap de 2019 pour vous présenter ça, je pense, à chaque fin d'année. Je me suis inspirée d'une coach que je suis qui fait ça pour son équipe. Puis, pour vrai, moi, je trouve ça incroyable de voir justement de cette façon-là tous les accomplissements d'équipe parce qu'il s'en passe tellement de choses dans une année, dans une équipe, que c'est facile d'oublier et de ne pas voir le chemin ou le progrès qu'on a parcouru. Fait que je vais faire une petite présentation un peu de ce qui s'est passé dans notre équipe. Honnêtement, là, cette année, là, ça a été comme épique. Là. Pour notre organisation, là, ça a été une année de feu. Pas juste pour moi, mais comme pour plusieurs coachs dans notre équipe. Pour moi, ça a été l'année où est-ce que notre équipe a eu le plus de succès à l'intérieur de son équipe. On a accompli tellement de choses. C'est juste de vous voir grandir, progresser, développer votre entreprise encore plus sérieusement. Il y a plusieurs coachs qui sont devenus à temps plein cette année. Il y a eu 5 nouvelles Star Diamond cette année. Dans notre organisation, il y a eu plus de 20 nouvelles Diamond un peu partout dans notre organisation aussi et plus de 50 nouvelles Emerald. J'ai pas noté tous les noms, là, mais pour vrai, là, c'est quand même assez intense. Et là, je parle pas juste de mes coachs à moi, mais vraiment de tous les coachs de notre organisation qui est un peu community en ce moment. Mais gang, c'est complètement fou, là. Pour moi, c'est complètement fou. De vous voir aller comme ça puis de voir vos équipes aussi grandir, tu sais, je pense que comme coach, ce que tu veux au final, c'est avoir une équipe, c'est les voir réussir. Aussi petite que ton équipe peut être au début. Puis pendant un moment, en tout cas, je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans, mais pendant un moment, tu as l'impression de ramer toute seule ton équipe. Puis c'est un peu plate d'accomplir des choses toute seule. Fait que quand tu commences à avoir une équipe qui accomplit des choses avec toi, puis que tu vois le succès de tes coachs aussi, ça te permet de t'accrocher puis de te dire, OK, je change vraiment la vie de quelqu'un en ce moment. Au-delà du fitness, mais vraiment au niveau de la business aussi, tu sais. Parce que je pense que cette business-là, elle nous apporte tout du positif à différents niveaux. Puis ce que je veux vous dire, c'est que peu importe où est-ce que vous êtes en ce moment dans votre entreprise, que vous ayez une équipe ou pas, c'est normal au début de se sentir comme ça, de se sentir toute seule, d'avoir des coachs qui ne connectent peut-être pas nécessairement à notre vision, à notre mission d'équipe. Puis encore aujourd'hui, ça m'arrive, tu sais, d'en perdre des coachs, fait que je peux comprendre le feeling puis tout ça, mais restez accrochés parce que je pense que tout le monde mérite d'avoir une grande équipe. Si c'est ton souhait, évidemment, là, tout le monde le mérite, puis tu vas finir par l'avoir aussi si tu restes accroché à ta vision. Cette année, ça a été vraiment une grande année dans le sens où est-ce qu'on a créé Community aussi. Ça a été l'année de départ de Community qui nous a vraiment ralliés en tant qu'équipe avec les différents leaders aussi de l'organisation. C'était ça l'objectif, c'était que oui, c'est un downline, c'est les coachs de mon équipe, mais je voulais que tout le monde s'implique à part égale et ait sa place à part égale aussi, donc que ce ne soit pas nécessairement mon équipe, mais vraiment plus une équipe de leaders où est-ce que tout le monde peut apporter son grain de sel équitablement et qu'ils se sentent à l'aise de le faire, qu'ils ne pensent pas nécessairement que c'est juste mon équipe. Pour ça, je pense que l'émission a été réussie, puis vous savez, tu sais, pour vrai, moi, quand que je parle à tout le monde, je me dis toujours, même si c'est pas mes coachs à moi, si je vais rejoindre quelqu'un par un message, par une intervention, peu importe, une personne qui aurait peut-être abandonné le coaching, si ça ne serait que de ça, ben ma mission est établie, puis c'est pas juste à mes coachs que je veux la partager, c'est à tout le monde qui veut l'écouter, en fait. Fait que c'est un peu la mission de Community, puis je vous invite aussi, par le même fait, à partager dans Community aussi. Sentez-vous super libre de le faire tant que c'est positif, évidemment, puis ça apporte quelque chose de constructif à l'équipe, ou que vous suscitez des discussions qui apportent vraiment à réflexion. Là, je vous encourage vraiment à le faire. C'est votre place. Oui, les questions sur les programmes et tout ça, mais si vous avez des posts inspirants à partager, si vous faites quelque chose dans votre équipe personnelle, vous avez envie de le copier dans la communauté aussi, je vous invite parce que, en fait, c'est ça. Je pense que si vous inspirez une personne dans votre équipe, vous pouvez en inspirer x10 dans la communauté. Fait que je vous invite à le faire librement. C'est vraiment pour ça le groupe. Et là, je vais vous partager mon écran pour vous montrer une belle petite image. Donc, vous voyez bien ici, je me suis amusée aujourd'hui à retourner un peu dans Community. En fait, j'aurais pu faire des pages et des pages de montage de tout ce qui s'est passé dans notre équipe. Sincèrement, l'année prochaine, je vous promets vraiment quelque chose de beau par rapport à ça. Je vais tout faire par mois. Les avancements de tout le monde de notre équipe, du downline aussi, pas juste mes coachs, mais vraiment tout le monde. J'ai saisi des images un peu au hasard aussi, des accomplissements de plusieurs coachs qui sont dans notre équipe ce soir.
Il y a eu la création de community, comme je vous disais. En mars, il y a aussi eu le brainstorm que j'ai fait avec Mélissa Poitier pour créer un groupe de Diamond par rapport avec nos coachs, où est-ce qu'on a accompli tellement de belles affaires dans ce groupe-là aussi. Il y a eu en avril le Success Club Trip à Rivière-Maya, donc celle qui était là aussi, j'ai mis une photo qui est juste ici. Gang de filles, gang de coachs. La prochaine, là, ça va être la croisière. Fait que je sais pas s'il y en a ici qui vont à la croisière. Il y en a-tu à la main levée? Il y en a quelques-unes qui y vont. J'ai encore hâte d'y aller cette année. Pour vrai, le Success Club, les filles, c'est tellement différent du Summit. Si vous avez vécu juste le Summit, le Success Club, c'est vraiment différent. C'est party, connexion, plaisir. On se fait vraiment du fun entre nous, sans pression. Il n'y a pas de conférence. C'est vraiment juste du plaisir. Fait que pour vrai, ça nous fait connaître autrement un peu l'entreprise de Beachbody aussi. Fait que ça, pour ça, moi, c'est comme quasiment un de mes voyages préférés. J'aime travailler, mais j'aime aussi fêter puis juste prendre ça relax avec mes amis. Fait que pour ça, le Success Club, puis tu sais, en fait, on travaille pour ça aussi, là. Tu sais, on est payé un peu pour ça, pour aider des gens, puis en plus avoir droit à une cabine sur un bateau. Tu sais, fait que c'est quand même très, très cool. Alors, il y a eu ça, le Success Club Trip. Évidemment, il y a eu l'avancement de plusieurs coachs que j'ai mis ici. Melissa Hart, il y a Andréane Leclerc, il y a Vanessa qui est aussi avancée aujourd'hui. Vanessa qui a avancé à 6 Star Diamond en janvier dernier et à 8 Star Diamond là. Fait que je pense que tu closes juste bien ton année, Van. C'était merveilleux. C'était quasiment planifié, je crois, pour toi. Pour être très, très fière de toi. Puis j'ai mis aussi des petits succès, des premières vies changées, des success starters. Success starters, c'est encore plus un beau succès. Mais c'est des choses qui sont tellement importantes à souligner aussi. Puis quand je vois souligner ces petits avancements-là dans l'équipe, qui donnent le coup d'envoi, tu sais, la petite reconnaissance du début qui font vraiment, vraiment la différence aussi quand on commence. On est tellement fiers de cette première vie changée-là que c'est important de le souligner. Il y a plein de bébés qui sont venus au monde aussi dans l'équipe cette année. Puis bravo à vous, les mômes, qui, en plus de s'occuper d'un nouveau-né, roule votre business de coaching. Pour vrai, je sais c'est quoi. C'est vraiment pas évident de tout concilier, de se faire avec cette nouvelle vie-là. Fait que bravo de rester accroché à vos rêves malgré la réalité qui peut tellement changer. Tu sais. Il y a évidemment eu aussi notre avancement d'équipe à 10 Star Diamond qui pour moi était au-delà de mes espérances et que je ne rêvais même plus de ça quasiment. Tu sais. Puis je vais vous en parler ce soir justement de notre vision par rapport à nos objectifs, puis comment on peut se mettre des barrières parfois juste parce que ça vient pas assez vite, puis juste parce qu'on voudrait tellement ça demain matin, puis que finalement, faut juste laisser les choses se faire, puis oui, continuer à travailler pour ça, évidemment, mais ne jamais cesser d'y croire. Ça peut paraître cliché. Peu importe c'est quoi ton objectif, que ça soit Emerald, que ça soit de faire ta première vente, que ça soit de devenir Diamond et plus, toujours, toujours, toujours y croire, puis jamais penser que c'est pas pour toi. Puis ça, ben, c'est ce qu'il faut faire aussi en partant de notre année, c'est vraiment de se fixer nos objectifs, de penser et de le croire que c'est pour nous aussi. Donc, cet accomplissement-là, pour moi, c'était juste incroyable. Puis mon équipe m'a poussé à aller encore plus loin à ce moment-là. On est allé pour le 15 stars, chose qu'on a accomplie, puis c'est comme, pour moi, c'est vraiment la plus belle année pour mon entreprise, pas juste pour le rang, mais vraiment pour ce qui s'est développé à l'intérieur de ça. Tu sais, la profondeur que ça a créé, pour moi, ça, c'est gagnant. Tu sais, les leaders qui vont rester là puis qui vont continuer à développer leur business à plus que Diamond et qui vont même en créer un revenu pour un salaire à temps plein, pour moi, ça, c'est encore plus game changer. Fait que pour ça, ça a été vraiment une super belle année aussi. Évidemment, il y a aussi le summit qu'on a vécu en gang. J'ai-tu une photo du summit? Je pense qu'il y a quelque part. Juste ici en bas, on a Rox. Puis, le summit, elle a été super incroyable aussi. C'est vraiment l'occasion de connecter entre nous. Puis, surtout de se remplir la tête d'idées aussi. Et vraiment de voir tout ce qui s'en vient. C'est là qu'on a les grosses annonces. C'est vraiment l'événement de l'année aussi à ne pas manquer. Ensuite, évidemment, en novembre, je me suis mise à travailler avec la nouvelle formation de coach, avec les leaders aussi, avec Émilie Robida, Mélissa Poitier et Véronique Ouellette. On a travaillé ensemble vraiment pour refaire la formation 2019 parce qu'on va se le dire, je pense que notre formation était due, hein, gang? était vraiment due. C'était très désuet. Je vous promets vraiment d'être à jour dans la formation. Puis je pense que d'avoir une formation à jour, ça nous donne juste plus envie de recruter parce que on sent qu'on est solide avec les outils qu'on offre, puis on sent qu'on a les outils pour amener nos coachs à avoir du succès aussi. Fait que ça va être vraiment beaucoup.
Fait que ça, je vous promets ça pour janvier 2019. On est en train de peaufiner ça. On a presque terminé. Fait que c'est vraiment super excitant. On va aborder vraiment tout ce qui se passe maintenant sur les médias sociaux. C'est sûr que ça va être comme à jour en ce moment. On verra pour l'année prochaine, on va probablement refaire la partie médias sociaux qui ne sera déjà plus à jour. Mais là, on va aborder Instagram, les stories. On va faire aussi un bref aperçu que la page Facebook, c'est peut-être plus ce qui fonctionne en ce moment. Donc, aborder le profil perso, comment faire son coming out aussi sur les réseaux sociaux. Fait que vraiment, là, des points de base qui méritent vraiment d'être dits dès le début pour favoriser le succès le plus rapidement de nos nouvelles coachs. Fait qu'il y a ça aussi qui s'en vient. Et on a eu aujourd'hui le bel avancement de Vanessa, comme je le disais ici, à A-Star, qui, je vais le mentionner, elle commence aussi, on a réalisé ça tantôt, elle commence aussi une qualification 9-Star Diamond. Donc, go Van Go pour un autre 6 semaines. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à ça. Mais des fois, notre équipe nous fait des surprises, c'est ça qui est beau. Fait que à suivre pour toi. Je vais te laisser dire ton mot tantôt là-dessus. Mais voilà. Fait que tu sais, les filles, je pense que tous ces beaux visages-là que vous voyez, il aurait pu en avoir vraiment plusieurs autres. Mais tu sais, toutes ces femmes-là, ils ont le même nombre de jours dans leur année que vous autres. Puis elles décident d'y aller all-in, puis de respecter leur personne, mais aussi d'aller all-in vers leurs rêves, puis leurs ambitions envers l'entreprise qu'elles ont entre les mains. Puis tout le monde ici est capable de le faire. Tu sais. Puis je pense qu'il faut juste se fixer un objectif, jamais regarder en arrière, puis se dire qu'on est capable, puis qu'on peut l'atteindre aussi. Tu sais, quand on dit « it's up to you », là, c'est vraiment « it's up to you ». C'est vraiment, c'est à toi de définir ce que tu souhaites atteindre, puis aller en ligne. Puis ce soir, on va vraiment, dans le fond, aborder aussi comment se fixer des objectifs pour 2019. Je pense que c'est un aspect que j'aime travailler en décembre, parce que quand arrive janvier, en tout cas, l'année passée, je l'ai fait début janvier, j'ai trouvé ça late, parce que en janvier, on est vraiment dans le rush. C'est pas, je trouve que c'est pas le moment, justement, d'établir nos rêves. On veut pas établir nos rêves, nos objectifs en vitesse. On veut rentrer dans l'année 2019 en ayant tout ça en tête déjà, puis en ayant notre tableau de faits, en l'ayant mis déjà partout sur notre fond d'écran d'ordinateur, si vous êtes plus techno, sur votre téléphone cellulaire, dans votre fond d'écran. Sinon, si c'est papier, bien accroché en face de vous. On veut l'avoir de près pour le visualiser quand on va s'asseoir dès janvier à notre ordinateur. Fait que c'est pour ça que je pense que d'aborder ça en décembre, c'est vraiment la meilleure idée. Vers le mi-décembre, en fait. T'sais. Fait que je pense qu'à partir de l'année prochaine, je vais faire mon take-off sur le Vision Board un peu plus tôt aussi pour qu'on soit vraiment prête à aborder janvier en pleine force. Alors, je vais commencer ma présentation pour le Vision Board. Tout d'abord, avant de faire ton Vision Board, je pense que c'est important de se dire où est-ce que tu veux aller par rapport à hier. Demain sera-t-il comme hier? Est-ce que demain, tu vas accomplir les mêmes affaires, tu n'auras rien changé, tu vas avoir tout le temps le même résultat, ou tu veux que ça change? C'est quoi que tu veux? T'sais? Est-ce que tu veux t'améliorer? Est-ce que tu veux poser des actions différentes pour avoir des résultats différents? Comment savoir si nous évoluons, si nous progressons réellement? Il faut tracker un peu qu'est-ce qu'on fait aussi. Si on veut faire bouger les choses, si on veut faire avancer nos projets, ben, est-ce qu'il faut se donner un coup de pied aux fesses ou on apprend à apprécier justement juste ce qui a été fait puis à se dire que c'est correct puis j'ai pas vraiment besoin de plus, tu sais. Parce que souvent, ça, c'est un mode de défense. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça dans les 2 dernières années. C'est un mode de défense de se dire je suis bien là où je suis, ça me convient, j'ai atteint ce que je voulais atteindre. S'il arrive plus, tant mieux, mais je me pousserai plus à plus, tu sais. Parce que des fois, on peut se sentir burn-out un peu de ne pas avoir atteint nos objectifs année après année. Mais à un moment donné, il faut faire face à nous-mêmes et de se dire, OK, non, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou dans le fond, moi, je veux aller encore plus loin? T'sais? Fait que des fois, de se ramener à la réalité aussi par rapport à ça. Question à te poser, et là, évidemment, je vais vous partager la présentation si vous la voulez. Répondez-y pas ce soir nécessairement, mais c'est des questions que vous pouvez vous poser avant de faire votre Vision Board pour vous inspirer et vous donner des réponses. Qu'est-ce que tu retiens de cette année? Qu'est-ce que tu as accompli? Puis, de quoi tu es fier de cette année de toi, de ce que tu as fait dans ton entreprise? Et là, je vais vous donner un petit devoir tantôt aussi. Si vous êtes game, OK, celles qui sont game, je veux que vous trouviez une chose, la chose pour laquelle vous êtes la plus fière de votre année 2018. Ça peut être n'importe quoi. Prenez-la en note parce que c'est un petit devoir pour après le team call. Une chose, vous allez vous la partager dans vos stories Instagram. Vous allez pouvoir dire que vous sortez d'un team call, vous allez parler de vos objectifs 2019. Ma coach ou Geneviève m'a demandé de faire une story à propos de ce que j'avais accompli en 2018 dont j'étais le plus fière et c'est. Et là, je veux savoir c'est quoi vous êtes le plus fier de votre année 2018 et je veux que vous m'identifiez aussi dans vos stories pour que je puisse la voir et pour moi, ça va être magique. Je vais tellement vous entendre et vous lire et je vais repartager vos stories aussi. Donc, premier devoir pour vous ce soir.
Dans quelle sphère penses-tu avoir progressé ou gagné ou avoir pris confiance en toi cette année? En termes d'organisation, quel a été ton point fort de l'année? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qu'il ne faut pas que tu lâches? Qu'est-ce qu'il faut que tu continues à mettre en application? Quels sont les domaines dans lesquels tu veux maintenant axer tes apprentissages en priorité? Sur quoi tu veux t'améliorer? Est-ce que c'est le leadership? Moi, cette année, ça a été ça. Ça a été là-dessus que mon DP a été axé. C'était des livres là-dessus, c'était des podcasts là-dessus, ça n'était que ça. Est-ce que pour toi, c'est la confiance en toi? Est-ce que c'est comment comprendre les médias sociaux? Est-ce que c'est comment parler en public? Est-ce que c'est, peu importe ce que ça pourrait être, qu'est-ce que toi, tu as besoin et qu'est-ce que tu veux axer cette année pour te développer? Quelle est la plus grosse leçon à retenir de ton année qui vient de s'écouler? Quel objectif as-tu atteint et en fonction de cela, que te fixeras-tu pour 2019? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui t'a rendu heureuse et que tu veux continuer de vivre cette année? Quelles personnes ou groupes de personnes t'ont aidé à avancer et de qui veux-tu t'entourer? On se le dit souvent, c'est important de s'entourer de personnes qui nous inspirent, qui nous poussent, d'avoir une partenaire de succès aussi, c'est quelque chose qui peut être positif, mais attention, ça peut être négatif aussi. Revisiter ça. Est-ce que c'est la personne avec qui vous partagez vos choses en ce moment? Est-ce que c'est une personne qui vous pousse vers l'avant ou qui vous retient? Ça peut être difficile de mettre un fin à une relation de partenaire de succès ou de penser à aller explorer ailleurs, mais en même temps, je pense que c'est à ce temps-ci qu'il faut que tu penses à toi, puis il faut que tu penses à qu'est-ce que ça t'apporte, cette relation-là, et est-ce que ça te pousse à aller où est-ce que tu veux aller ou ça te retient. Je me répète, mais c'est très important de se la poser, puis surtout de s'assumer là-dedans. Une partenaire de succès, c'est quelqu'un qui va te pousser dans tes objectifs, qui va aller où est-ce que toi tu veux aller, vous n'êtes pas obligé de pareil, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même genre de vie, de famille, etc. Je pense à ma partenaire de succès qui est Caroline Robinson, on est extrêmement différentes. Là, elle commence à avoir des enfants, mais on a été comme 4 ans de temps qu'elle n'avait pas d'enfants, moi j'en avais, fait qu'on n'avait pas du tout la même réalité. J'ai quasiment 10 ans de plus qu'elle aussi. Elle allait à l'école, moi je travaillais, fait qu'on est extrêmement différentes, mais en même temps, on s'est toujours suivis et poussés dans nos objectifs. On a toujours travailler en collaboration aussi. Vu qu'on est différents, parfois, ça peut vous amener un peu souci. Elle est très terre-à-terre, très logique. Moi, je suis comme full spontanée, impulsive. Fait qu'on s'amène différentes idées par rapport à ça. On se complétait là-dessus. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Est-ce que ça te balance? Est-ce que ça t'apporte du positif? Et évidemment, ton groupe de coach. Est-ce que tu travailles pour ton sentiment d'appartenance à ton équipe? Est-ce que tu te présentes quand il y a des événements, soit au Super Samedi? Est-ce que tu te présentes au Team Call? Est-ce que tu te présentes au party ou peu importe les événements qu'il y a, ou tu trouves des raisons de ne pas y aller parce que tu es gêné, puis que tu as peur du jugement, etc. Est-ce que tu penses qu'en 2019, tu es prête à sortir de ta zone de confort puis à t'impliquer plus dans ton équipe puis à t'entourer plus de ces personnes-là que tu admires puis qui t'inspirent? Pour finir, je t'invite à partager tes objectifs et tes rêves pour l'année 2019 à ta coach. Si c'est pas moi, partage-les à ta coach dès maintenant. Je pense que c'est important qu'elle le sache puis qu'elle puisse, après ça, te guider vers ça en 2019 et que vous fassiez équipe ensemble pour aller vers tes objectifs. Et là, je vais prendre une gorgée. Alors, ensuite, créer son vision board. D'abord, pourquoi en faire un? Je pense que c'est important de dire pourquoi il faut faire un vision board. C'est quelque chose qui est nouveau dans ma vie aussi. Avant Beachbody, je ne faisais pas ça et pour vrai, c'était un monde complètement inconnu pour moi et depuis que j'ai commencé à le faire, c'est rendu un automatisme. À chaque année, j'ai hâte de le faire et je le revisite aussi un peu à chaque année dans le courant de l'année pour voir qu'est-ce que j'ai atteint, etc. Donc, pourquoi en faire un? Évidemment, c'est pour dire bienvenue à la nouvelle année, à ta nouvelle vie. Qu'est-ce qui s'en vient l'année prochaine? Envoyer des ondes positives dans l'univers. Moi, je crois à ça. Je pense que je crois beaucoup en la visualisation. Je crois beaucoup en les affirmations positives aussi. Donc, de créer ça, ça met vraiment une image sur qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie. C'est comme un peu la loi de l'attraction, finalement. Je pense que quand on dit clairement qu'est-ce qu'on veut, l'univers peut nous l'envoyer. Attention, je ne dis pas que tu fais ton vision board puis que tout arrive. Il faut que tu travailles pour après. Ensuite, évidemment, canaliser tes intentions et matérialiser tes rêves, évidemment, comme je viens de le dire. Le bon moment pour faire un vision board, c'est pas comme ma belle image le montre, quand tu es dans le rush avec ta famille, puis que tout le monde crie, puis que c'est le chaos, puis là, tu viens de te chicaner avec ton chum, ça marche pas pantoute, tu as le rush du souper, c'est vraiment pas le bon moment. Essaie de te fixer un rendez-vous avec toi-même.
peu importe le moment, mais que ce soit un moment qui est tranquille pour toi, avec des bonnes énergies. Donc, chandelle, thé, café, une petite musique d'ambiance. Tu peux te mettre aussi un podcast inspirant si c'est quelque chose qui pour toi est d'adon. Personnellement, j'aime ça être dans ma tête, fait que j'ai de la misère à écouter aussi des paroles en même temps, mais une petite musique sans paroles, juste une musique d'ambiance, c'est quelque chose qui me met dedans aussi pour faire mon vision board. Et évidemment, quand tu es dans un mindset de positivité, si en ce moment ça va pas super bien, c'est peut-être pas le bon moment pour faire ton vision board. Attends un moment où est-ce que tu es reposé et que tu as vraiment envie de le faire aussi. Les questions à se poser, évidemment, un peu comme les questions que je mentionnais au début, qu'est-ce que j'ai déjà accompli? Qu'est-ce que je peux enlever de mon vision board? Qu'est-ce qui est fait? Où est-ce que j'en suis en ce moment dans ma vie? À quoi j'aspire? Est-ce que j'aspire à gravir les échelons ou j'aspire à plus de temps de qualité avec ma famille? Tes actions vont être axées différemment selon ce que tu souhaites avoir en 2019. Qu'est-ce que tu désires accomplir exactement dans la prochaine année? Où est-ce que tu veux t'en aller? Oui, on va parler de Beachbody, mais aussi par rapport à ta famille, par rapport à ton mode de vie, par rapport à ton conjoint, par rapport à ton fitness, par rapport à ton alimentation, à comment tu prends soin de toi. Ça peut juste être de revenir à la base aussi. Je pense que c'est important d'avoir cette partie-là aussi dans ta visualisation d'année. Je voyais Catherine Bialbert qui disait ça, je pense que dans un post. J'étais bloquée sur Instagram, je n'étais pas capable de liker ton post, mais je l'ai liké. Elle disait qu'elle était tannée justement de revenir tout le temps, d'être en yo-yo, de ne pas trouver d'équilibre à travers son post. Elle disait qu'en 2019, elle, son point d'ancrage, ça allait être son alimentation. Fait que ça va être quoi ton focus à toi? Ça va être ton alimentation, ça va être ton fitness parce que ton alimentation, ça va super bien, mais tu n'es pas constante sur tes entraînements. Au niveau de ta business, ça va être quoi? Après ça, évidemment, organiser tes idées. Il y a quatre catégories. Voyons, ça ne change pas. Il y a 4 catégories, en fait, pour faire la structure de ton vision board. La première catégorie, puis vous pouvez en ajouter aussi, là, moi, c'est les 4 que je trouve vraiment qui se divisent bien dans un vision board. Carrière, finance, argent, évidemment. Qu'est-ce que je veux devenir ou projeter au niveau de ça? Tu sais, qu'est-ce que tu vas accomplir au niveau de ton salaire hebdomadaire avec Beachbody, par exemple? Ou le rang que tu vas avoir avec Beachbody ou le nombre de coachs dans ton organisation, le nombre de coachs qui peuvent vivre de cette entreprise-là avec toi. Ça peut être vraiment par rapport à ta carrière. Puis même si c'est pas par rapport à Beachbody, je sais qu'il y en a plein qui ont d'autres emplois aussi qu'elles aiment. Donc, si tu as une promotion à ton travail, c'est le temps de le mettre dans ce point-là, la promotion que tu vises. Et aussi, vraiment, un auto, tu sais, les choses plus matérielles, finalement. Des voyages, des choses comme ça. Ensuite, le point 2, fitness, santé et bien-être. Les sports que tu veux pratiquer, ça peut être le yoga, si tu veux aller vraiment sur un cours de yoga, peu importe. Les améliorations que tu veux apporter à ta santé, comme je disais, par rapport à l'alimentation, tous les mindsets, est-ce que tu veux faire ta certification, ton développement personnel, etc. Donc, tout ce qu'il y a par rapport au fitness, santé et bien-être. Ensuite, l'amour et les relations, qu'est-ce que tu peux attirer? Plaisir, fun, temps de qualité en famille, etc. Qu'est-ce que tu veux créer comme souvenir pour ta famille et tes relations de couple? Ensuite, le lifestyle, en fait, c'est un peu qu'est-ce que tu sais pas où mettre. Tu peux le mettre dans le lifestyle. Donc, tout ce qui est créativité, fun, des cours de guitare, voyage, sortie, le reste de tes rêves qui sont un peu sans catégorie. Ça va pour les quatre structures. Ensuite, ajoute des phrases inspirantes qui te motivent. Tu peux les prendre sur Google, tu peux les imprimer aussi. Je n'ai pas parlé, mais évidemment, il y a plusieurs façons de faire un vision board. Je peux aller dans l'aspect technicalité du papier ou de l'ordi, mais moi, je l'ai fait sur Canva. Mais tu peux prendre un carton aussi, découper tes images, prendre des vraies photos, le faire vraiment manuellement. Il y en a qui sont très, très artistiques. Fait que si pour toi, ça te permet de t'exprimer, de le faire de cette façon-là, n'hésite pas aussi à aller t'acheter des trucs chez Michaels, puis de partir, puis faire ton dream board papier, puis de l'afficher sur ton mur aussi, ou sur ton frigère, peu importe. Moi, je suis plus ordinateur. Alors, j'ai vraiment fait mon montage par ordinateur, mais ça aussi, tu peux te sentir libre et t'amuser. Fait que mets tes phrases inspirantes qui te poussent à aller vers la meilleure version de toi aussi. Là, je présente mon Vision Board 2018. Puis, tu sais, je l'élaborais pas au complet. C'était juste un exemple, en fait. Vous voyez ici, c'est vraiment plus la partie voyage. Il y avait mon voyage de noces qui est en janvier dernier, Riviera-Maya, le Coach Summit, la Leadership Retreat à Vegas, la famille, évidemment, mon mariage, les livres de DP, mon équipe, développer mon leadership, donc mon DP a été beaucoup axé là-dessus, mon Fitness First, que je vais remettre encore sur mon Dream Board cette année parce qu'encore, c'était
c'était bien, mais c'était pas encore au niveau où est-ce que je vais aller. Fait que 2019, je vais vraiment aller encore plus loin sur mon alimentation. Je vais me certifier justement avec le mindset. Je suis en train de faire ma certification et tout ça. Mais je veux continuer à m'améliorer là-dessus, puis continuer à travailler sur cette petite faiblesse-là que j'ai d'aimer manger, finalement. Puis d'aimer la bouffe. Fait que Fitness First va toujours rester là quand je dis fitness et alimentation aussi. Mais ça fait partie de moi. Puis ça, je pense que c'est important de l'exprimer sur les médias sociaux. Puis ne soyez pas gênés ou craintifs de le dire parce que vous pensez que vous n'êtes pas parfaite avec votre alimentation. C'est ça. Ça fait partie de nous. Puis je pense que c'est important d'être transparente avec ça. Puis c'est comme ça qu'on attire des filles qui sont comme nous aussi, puis qui sont dans le même mindset pour aller de l'avant avec cette tendance-là à faire du yo-yo ou à prendre ou à perdre du poids. Et ici, la partie en bas, bon, c'était plus des objectifs financiers ou par rapport à des rangs. Et par exemple, justement, executive leader, tout ce qui est échelle du leadership aussi, c'est des choses que vous pouvez ajouter, tout ce qui est votre équipe, comment vous visualisez votre équipe. Voilà, donc ça, c'était mon exemple de 2018. Et là, j'ai finalisé mon 2019 presque à 90%. Qui ressemble beaucoup à mon 2018, en fait. J'ai finalisé mon 2019, je pense que j'ai dit 2018. J'ai finalisé mon 2019 qui ressemble beaucoup à mon 2018, mais évidemment, c'est des voyages différents. J'ai toujours comme objectif d'être très family first. Dans cette business-là, c'est facile de se perdre, de travailler beaucoup et je veux concentrer mes énergies sur ma famille, surtout que cette année, Stéphane va être à la maison. Donc, il y a des choses par rapport à ça aussi qui ont changé. Aussi par rapport à mon Instagram, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif par rapport aux chiffres sur Instagram. J'ai remis 15 stars parce que notre équipe a été 15 stars, mais elle ne l'est plus en ce moment. Puis pour moi, c'est quelque chose que je veux construire à nouveau avec soit les filles qui vont vouloir y reparticiper ou émerger ou se remettre dedans, peu importe. Mais je veux avoir une équipe 15 stars solide qui va toujours être 15 stars. Je sais que ça va venir avec le temps, je suis pas impatiente de ça, mais c'est quelque chose qui est là pour moi. C'est pas parce que c'est atteint que je m'en fous maintenant. Pour moi, c'est important de représenter une équipe superstar. Puis je travaille beaucoup là-dessus aussi avec les filles qui vont pouvoir travailler avec moi. Là, Élite, effectivement, c'est important aussi pour mon équipe. Bon, des cours de guitare. Je voulais trouver quelque chose autre que Beachbody, puis je me suis dit, pourquoi pas des cours de guitare, tiens. Fait que je vais peut-être essayer ça, je vais peut-être y aller avec mon gars aussi, j'ai comme envie qu'on vive ça ensemble aussi, fait que mélanger un peu la famille aussi là-dedans. Bon, des objectifs plus aussi de voyage, justement, avec le Coach Summit, etc., puis de remettre mon To Be Mindset top-notch. Donc, ça vous donne vraiment des exemples un peu de comment faire votre vision board et allez-y allègrement avec vos choses à vous, c'est ça qui est important. Ensuite, n'oublie pas, pour le vision board, évidemment, tu dois le voir à tous les jours. Tu le mets peu importe c'est où, mais c'est la première chose que tu regardes le matin dans ton écran avant de te connecter, avant d'aller parler à des gens. Il faut que tu aies ton vision board dans la tête. C'est facile de le faire, puis après ça, de le cacher dans ton ordi puis de pas le voir. Mais je t'invite à le partager dans la community, c'était game. Je vais créer encore une fois cette année un album pour que tu puisses partager ton vision board, ton dream board, si tu es prête à te commettre, je t'encourage à le faire pour vrai. Sinon, toi, arrange-toi pour le voir vraiment à chaque jour, pour le visualiser et le reconnaître. Quand tu n'es pas dans un bon mindset pour aller connecter avec des gens, prends le temps d'aller le voir. Ensuite, prends le temps d'aller le regarder attentivement chaque semaine et inspire-toi avant de commencer à travailler. C'est exactement ce que je viens de dire. S'il ne t'inspire plus, change-le. C'est pas parce que tu as fait un vision board ou un dream board que après ça, c'est fini et tu n'as pas le droit de le changer. Si tes objectifs changent, si tu veux ajouter des choses, libre à toi d'y retourner. Parce que si tu t'inspires plus, tu n'avanceras plus. Fait que je pense que c'est important de garder ça en tête. En 2019, les filles, je vous dis, ose poursuivre ta vision et tes rêves. Parce que je pense qu'en ce moment, il y a peut-être deux types de personnes qui écoutent l'appel. Il y a la personne qui se dit « Wow, c'est vraiment cool tout ce que les personnes y ont accompli cette année. C'est cool les coachs qui sont devenus Star Diamond. C'est cool les coachs qui sont devenus Diamond. Je veux ça pour moi aussi, ça me motive. » Puis, il y a aussi celles qui regardent tout ça et qui se disent « OK, je suis vraiment nulle. Moi, j'accomplis rien, puis c'est pas pour moi ça. Tu sais, j'arriverai jamais à ça. » Tu sais. Fait que c'est important de réaliser ça puis de changer ton mindset par rapport à ça parce que, pour être honnête, cette année, j'avais des buts. En 2018, là, j'avais des buts crissement fous là, qui me foutent la chienne encore aujourd'hui. Puis quand que je pense à l'année prochaine, pour moi, c'était pas facile de faire mon vision board. C'était pas facile de faire mon dream board parce que j'ai peur. Puis je me dis, OK, c'est quoi je me fixe après ça? T'sais, c'est où est-ce que je vais? T'sais? Fait que c'est pas plus facile pour moi de me fixer des grands buts comme ça. Mais je pense qu'en même temps, si on se fixe pas puis qu'on n'ose pas rêver, ça n'arrivera pas. T'sais. Fait que je pense que pour ça, il faut vraiment le croire. Moi aussi, je veux continuer d'avancer. C'est pas parce que j'ai atteint ça que je ne veux plus avancer.
Il y a tellement de choses, les filles, qui peuvent se passer en 12 mois, là. Faut juste que tu fasses les choses différemment. Puis que tu n'acceptes pas de rester confortable où est-ce que tu es en ce moment. Que tu n'acceptes pas de rester confortable dans ton émeraude. Que tu n'acceptes pas de rester confortable dans ton diamond. Ça te mènera pas nulle part de rester confortable. Tu sais, je pense qu'il faut que tu doubles tout. Double toutes tes actions si tu veux avancer. Parce que c'est facile de rester confortable, mais c'est pas ça qui va faire que tu vas dire « Qu'est-ce que je suis fière de mon année 2019? » Mais qu'on se reparle en décembre. Puis je pense, pour être honnête, que la moitié des filles qui sont là sur cet appel ce soir, qui ne seront même pas là au cadre de l'année prochaine, qui vont avoir quitté. Qui seront plus là parce qu'ils vont avoir laissé ce rêve-là de côté. Qui vont se dire, c'est pas pour nous. Sais-tu quoi? Cette année, j'en ai plein qui sont partis. Là. J'en ai plein des coachs qui sont partis. Fait que c'est normal, ces temps-là qui sont partis. C'est correct de partir. C'est ça que je veux vous dire. C'est correct de partir. Si tu pars pour aller ailleurs, ou par exemple, OK? J'en ai une qui est partie parce que, bon, elle voulait développer son propre gym et tout ça, partir sa carrière, puis elle a eu une opportunité, puis elle a dit « OK, moi, Beachbody, c'est terminé, je pars avec ça, puis c'est vraiment ça que je veux faire. » Puis ça, c'est correct. Ça, c'est OK. Tant que ton projet t'amène à être la personne que tu veux être, puis te permet de progresser, puis d'être une meilleure version de toi-même, puis te rapproche de la vie que tu veux vivre. C'est ça l'objectif. Mais si tu quittes Beachbody parce que tu n'as pas donné ton 100%, puis parce que ça fait des années que tu dis que tu veux réussir, ou ça fait 1 an que tu dis que tu veux réussir, puis tu n'es pas encore là où est-ce que tu vas aller, puis tu dis que c'est pas pour toi, ça, c'est pas correct. Parce que ça peut être pour toi si tu le veux vraiment. Puis j'espère que ça vous inspire, ça, parce que moi aussi, chaque jour, j'en ai des messages de coachs qui veulent plus le faire. Puis, tu sais, oui, on se fait des carapaces, mais en même temps, vous me connaissez, je suis super sensible à ça. Puis mes coachs, c'est mes amis, tu sais, puis pour moi, c'est vraiment important. Puis plus qu'on avance, plus qu'on se connaît, puis plus qu'on devient proche, parce qu'on a la même mission, la même vision. Fait que, tu sais, si tu veux adhérer à ça, à cette vision d'équipe-là, faut que tu fonces, puis faut que tu y ailles pour toi, puis pour tes objectifs à toi. Puis, déjà, si tu es sur ce camp-là ce soir, je veux juste te dire que c'est un bon départ. C'est parce que tu te permets de rêver, puis c'est parce que tu te permets d'avoir le droit de te fixer des objectifs, puis c'est parce que tu te permets d'être présente ici ce soir avec des filles qui ont la même vision que toi. Si tu cherches la personne qui va changer ta vie, regarde-toi dans le miroir. C'est toi. C'est juste toi. C'est pas ta coach. C'est pas tes futurs clients. C'est pas les coachs de ton équipe qui vont avancer. C'est toi. C'est toi, puis c'est ta manière que tu vas aborder ton année, puis ton mindset. C'est juste toi. Puis le reste va suivre. Puis il va y avoir des ups, puis il va y avoir des downs, mais l'important, c'est de rester toi-même à travers tout ça. Puis de jamais te remettre en doute. Puis de penser que c'est à cause de toi si ça fonctionne pas, ou que c'est à cause de ta coach, ou que c'est à cause de ton équipe, ou que tu n'as pas la chance d'avoir X équipes. Si vous savez le nombre de personnes qui m'écrivent parfois parce qu'ils veulent changer d'équipe, mais en même temps, je leur dis tout le temps, tout repose sur toi. T'sais. Va voir ton upline Diamond, va voir ton upline Star Diamond si ça marche pas avec ta coach. Fais les démarches. C'est pas en changeant de coach que ça va marcher. Ça, c'est pareil pour les défis de groupe, hein, on va en parler. Alors, je vais céder la parole aussi à Vanessa ce soir parce que Vanessa, c'est une fille qui m'inspire. Je pense j'espère que tu es encore là, Van. Tu es encore là? En tout cas, je vais regarder, je vais regarder après. Mais je vais céder la parole à Vanessa. Puis, ce que je veux te dire en 2019, là, mets-toi pas de pression, OK? Mais sois toi, mais sois commise envers ce que tu fais. Reste toi-même, mais sois commise. Sois constante, sois là à chaque jour. Sois organisée. Il faut que tu saches où est-ce que tu t'en vas, puis il faut que tu fasses les actions à chaque mois. T'sais. Puis il ne faut pas que tu sortes de mois, il ne faut pas que tu sortes de semaines. Il faut vraiment que tu sois commise envers ton objectif. Puis trouve ton why, fais ton vision board. Puis pour vrai, personnellement, je suis juste comme tellement remplie de gratitude pour... là, je vais donner le motif. Pour les médias sociaux, là. Qui me permettent de... Je vais juste arrêter de partager. Qui me permettent de tout vous avoir connu, tu sais. Puis il y en a que je n'ai pas rencontré encore pour... en vrai, là, mais que je vais rencontrer bientôt, là. Mais je suis comme tellement juste reconnaissante de ça, là. Ma vie est complètement remplie avec vous autres, là. Quand je dis que c'est une famille, pour moi, c'est une famille. Puis je le disais quand j'ai fait mon party la semaine passée, je ne verrais pas ma vie sans Beachbody. Tu sais, pour moi, c'est comme un enfant, là. Ça fait partie intégrante de ma vie. Ça m'a changé. Ça m'a amené à être une meilleure version de moi-même, puis c'est pas juste cliché de dire ça. Tu sais, quand c'est rendu que toi-même, tu vois que tu as changé. T'sais, des fois, c'est long avant que tu réalises ça. Les autres te disent que tu as changé, tu sais. Mais quand toi-même, tu réalises que tu as changé, c'est parce que tu as vraiment changé. Puis que je le vois juste dans ma relation avec mes proches, tu sais, mon chum, mes enfants, je suis plus la même. T'sais, autant que je peux m'emporter super facilement,
oui, je travaille encore là-dessus, mais je sens que j'ai changé puis que je m'en vais vraiment vers la mère que j'ai envie d'être, vers la conjointe que j'ai envie d'être, vers la leader que j'ai envie d'être. Tu sais, je me dirige vers ça tranquillement puis je sais que je vais avoir la patience d'y arriver, tu sais. Puis je vous souhaite tellement la même affaire, puis je veux juste vous dire merci parce que je serais pas là sans toutes vous autres. Puis il y a personne ici probablement qui serait là non plus si c'était pas de votre coach ou de, tu sais, je pense qu'on a tout un sentiment d'appartenance les unes envers les autres. Puis je me sens juste tellement fière de faire partie de cette équipe-là avec vous autres. Puis je vous ferai un gros câlin au Super Samedi, mais je serai pas là. Fait que je voulais juste vous dire que je vous aimais vraiment beaucoup. Je vous souhaite une année 2019 tellement à la hauteur de vos espérances. Puis partagez-moi vos objectifs. Je veux pas que vous oubliez ce que je vous ai demandé. Van, je te laisse la parole avant de quitter. Je veux juste que Van elle prenne la parole parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est une journée tellement importante pour elle et son équipe. Puis c'est pas facile à atteindre les objectifs de même. Ça demande des sacrifices de fou, un laser focus pendant des semaines. Fait que je te laisse la parole, Van. Je te dis, j'ai le cœur qui me débouffe. Non, pour vrai, je t'ai écouté de A à Z, puis, tu sais, je veux dire, t'as raison sur tous les points, puis, tu sais, moi, Beachbody aussi, ça a changé ma vie, puis j'essaie de pas broyer, là, c'était quand même une journée. Ah ouais. Non, là, ça a changé ma vie de A à Z, ça a changé la personne que je suis, ça a changé mon portefeuille, ça a changé ma paire de jeans, ça a tout changé, mais surtout, ça m'a changé moi. Puis ça m'a appris justement à fixer des objectifs. Tu parles d'objectifs depuis le début, tu parles de dream board. Moi, j'étais la fille qui savait pas où elle allait, elle savait pas ce qu'elle voulait, elle savait pas qui elle était. Je gérais, je me promenais, puis je vivais ma vie, puis dans le fond, je la regardais passer. Puis à un moment donné, je me suis dit, voyons, ça se peut pas, ça. Puis je suis arrivée un peu sur ton annonce là, que tu cherchais de l'aide dans ton équipe, puis on a relu le message récemment, puis je connaissais pas Beachbody, puis mon Dieu, j'avais déjà ma vision, puis je savais qu'est-ce que je voulais faire. Puis à partir de là, je me suis fait des vision boards, puis j'ai tracé ma vie. Je me suis dit, je veux savoir qui je suis, je veux j'écrivais combien je voulais recevoir d'argent par semaine, combien je voulais, qu'est-ce que je voulais faire, les voyages que je voulais faire. Puis c'est là que ça s'est comme concrétisé. Puis c'est clair que ça prend du travail, c'est clair que ça prend des sacrifices. Puis j'ai fait mon post, tu sais, souvent le matin, je me suis levée, ça me tentait pas. Ça m'est arrivé souvent de me coucher après avoir pleuré parce que je trouvais ça donc difficile, puis que je trouve ça encore difficile. Non, vraiment. Puis que ça me prend dans les tripes. Tu sais, quand j'ai fait mes objectifs 2018, ils étaient gros. Je savais qu'on était sur une super belle vibe, puis que mon équipe avait le vent dans les voiles. Puis je me suis dit, no way que j'y vais comme conservatrice. Je suis pas comme ça dans la vie. Fait que je vais mettre des gros objectifs, mais ça fait mal au ventre. Puis j'ai même pas fini 2018, qu'on projette 2019. J'avais même pas fini ma qualif, que j'étais déjà dans d'autres choses. Tu sais, pour moi, c'est ça qui me drive. Puis c'est vrai, quand on l'écrit sur papier, ça nous donne mal au cœur, mais encore là, on a 12 mois pour accomplir tout ça. Puis ça fait beaucoup de matins, ça fait beaucoup de power hours, ça fait beaucoup de petits moments qu'on peut prendre, autant pour nous. Tu sais, c'est comme quand on dit qu'on veut perdre du poids, c'est tous les repas qu'on mange, c'est tous les squats que vous allez faire, les reps de plus que vous allez faire. La business, c'est la même chose. Traitez votre business comme vous traitez votre fitness, puis vous allez pouvoir accomplir ce que vous voulez. Puis ça, on parle en termes, peu importe le temps que vous avez à mettre, puis les objectifs que vous voulez avoir. Tu sais, j'avais vu le board à Jen, puis tu sais, ayez pas peur de faire le vote, puis mettre moins d'étoiles, puis mettre moins de revenus. Tu sais, chacun a son dream board, puis c'est important de le mettre à notre façon, mais allez-y, foncez, puis mettez-en plus que vous pensez faire parce que c'est fou comment on peut en faire plus. Autant même en fitness, je me suis acheté une veste avec du poids, puis je me suis dit, un matin, je l'ai mis, puis je me suis fait, aïe, aïe, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait là comme achat? Puis en plus, je t'avais parlé dans mes stories, fait que tu sais, je pouvais pas la mettre, puis je pouvais pas la remettre parce que là, le monde, ils savent que j'en ai acheté une, puis ils vont dire, hey, où ta veste? Ah, finalement, j'ai give up. Non, ça se fonctionne pas. J'ai fait mon workout, puis après, je me suis dit, aïe, aïe, j'ai commencé en me disant que je la mettrais plus. Puis c'est comme ça. Il faut au moins s'essayer. Puis, tu sais, j'avais des objectifs. Honnêtement, je voulais finir mon année 2018. Élite, c'était non négociable. Je l'ai eu. Je voulais finir 10 étoiles. Puis j'ai eu un meeting avec Arnaud il y a quelques mois. On a regardé mon downline, on a regardé mon entreprise. Puis on est arrivé d'un commun accord à dire que je devais
shifter un peu, que je devais comme, pour ma santé mentale, pour ma famille, je devais comme descendre. Ça a été un méchant coup dur. Puis après, je me suis dit, hey, wow, c'est pas vrai, j'ai accompli plein d'affaires, mon équipe a accompli plein de trucs, c'est positif. Je vais juste craquer 2019, puis je vais travailler dans ce sens-là. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis aujourd'hui, ben, ça a été la concrétisation de ça. Puis, tu sais, les filles sont là. J'ai vu Mélissa, j'ai vu les deux Mélissa, j'ai vu quelques filles de l'équipe, tu sais. On a partagé ces 6 dernières semaines-là, puis tu sais, j'en parle, puis j'en chèque encore. Là. Ah ouais. Ça a été fou, là. Ça a été des ups et des downs, mais on a travaillé en équipe, puis ça a été un problème à la fois, puis ça a été une victoire à la fois, puis c'est ça. C'est Juste, magique pour moi. Van, toi puis moi, on l'a vécu aussi. Tu sais, les filles, que vous soyez émeraude, diamant, peu importe. Des back and forth, là, moi puis Van, on a vécu plein. Fait que ne vous définissez pas, puis je le dis souvent à mes diamants, là, qui ont de la misère des fois à maintenir leur rang, quoi que ce soit, ne vous définissez pas par votre rang. Oui, c'est important, mais à quel point, tu sais? Puis quand ça devient difficile, il faut toujours que tu reviennes à la base. Puis ça c'est même si t'es émeraude, OK? Tu as des coachs actifs, inactifs, t'en perds. Ne te définis pas par ton rang. Focus sur toi, focus sur ton fitness, sur ton alimentation, sur ton Success Club 5, sur avoir une ou deux nouvelles coachs, puis c'est assez. C'est assez, là. C'est assez. C'est correct, ça prend ça. Puis c'est ça, tu sais, nous, mettons, pour moi, combien de temps j'ai passé à être... Oui, j'ai été A-Star en 2016, mais après ça a été 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6... Fait que c'est la même chose qu'un diamant, là, finalement, que je vis à chaque jour puis à chaque semaine, tu sais. Puis à un moment donné, tout ne dépend pas de nous. Oui, on dit oui, ça dépend de nous, mais il faut accepter aussi que si ton team part, ben Christy, faut que tu recommences, tu sais. Fait que des fois, de te laisser le temps de recommencer puis de reconstruire ça, mais ne give up pas, là, à cause de ça. Tu sais, fais juste te pousser encore plus puis garde ton sentiment d'appartenance envers ton team. Je pense que c'est ça qui est important. Puis parle-en aussi, là. C'est normal, comme ton post tantôt, Van m'a vraiment parlé aussi parce que on est tout le temps dans le prochain objectif, puis comme c'est passé, puis ça vaut 3 secondes ton succès, puis après ça, t'es déjà plus, t'es dans, c'est comme ça marche plus, là. Fait que c'est ça pour tout le monde, à n'importe quel niveau. Fait que je pense qu'il faut juste voir grand pour 2019, puis c'est ça. Commets-toi, engage-toi, puis ce soir, je veux juste, mettons qu'on est dans 2018, puis qu'on finit l'année 2018 en force, je veux juste que tu me partages dans ta stories en me taguant quelque chose que tu as accompli cette année que tu es fier. Beachbody, pas Beachbody, je m'en fous. Quelque chose que tu as fait, qui t'a sorti de ta zone de confort, qui a fait que pour toi, c'est une grosse réussite cette année-là. Puis j'ai juste hâte de vous lire, de vous entendre, puis de vous écouter, puis de vous repartager aussi parce que ça mérite d'être fait. Y a-t-il des questions? Y en a qui veulent intervenir? Moi, je voulais juste souligner, tu sais, on t'a vu, tu sais, je trouvais ça important dans le Dreamboard quand tu as parlé des 4 sections, si on peut dire, tu sais. Pour moi, ça représente vraiment un tout. Tu sais, je parlais de fitness puis tout ça, puis, tu sais, je veux dire, si vous êtes heureux dans votre famille, vous allez être heureux dans vos baskets, vous allez être heureux dans votre business, vous allez être heureux sur votre page. C'est tellement un tout. Puis, tu sais, c'est dur, pareil, de pouvoir garder l'équilibre dans toutes ces sphères-là, parce que, justement, quand on se fixe des objectifs dans quelque chose, ben des fois, on fonce vers ça, puis on oublie d'autres trucs, tu sais. Ouais. Ça reste un travail constant, mais ça vaut la peine de travailler dans toutes ces sphères-là, vraiment. Puis, tu sais, on parle beaucoup de rangs, puis, tu sais, c'est un objectif parmi tant d'autres, mais il y en a tellement des beaux objectifs, là. Mm-hmm. Les rangs, c'est quelque chose, mais tu sais, c'est pas... Vraiment. Puis il y a des saisons aussi, là, on pourrait en parler longtemps, mais il y a des saisons, tu sais, quand tu vas miser sur ton volume d'équipe, ton équipe, à l'atteinte d'un rang, ça va être quelque chose, tu vas peut-être négliger un peu ta famille, après ça, tu vas faire, OK, ouf, j'ai atteint ça, OK, là, je vais prendre une petite pause, pas une trop grosse pause, mais une petite pause. Puis après ça, je vais profiter avec ma famille, tu sais, comme là, moi, ça va être 2 semaines, pas à off, je vais publier sur ma page, puis tout ça, mais focus famille, là, c'est le temps, les filles. Oubliez pas vos pages, mais focusez famille, ressourcez-vous, connectez-vous à votre wife et vos enfants, votre chum, vos proches, tu sais. C'est pas le temps, là, d'être en ligne dans le business, là, comme là, reconnectez-vous, ressourcez-vous pour revenir en force en janvier, mais évidemment, répondez un peu à vos messages des fois, mais pas trop, c'est comme juste correct. On va travailler, ciao! Fait qu'il y en a-t-il qui ont des trucs qu'ils veulent partager ce soir? Il nous reste, si vous voulez, on a un petit 15 minutes, là, fait qu'il y en a qui veulent partager. Il y en a qui veulent le dire ici de quoi elles sont fières cette année, ça peut être ça aussi. Oui, Karine, vas-y. C'est ce qu'elle a de t'activer? Tiens. Moi, en fait, ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir démissionné d'un travail que j'avais toujours rêvé. Quand j'étais directrice financière, on appelle ça FNI. J'ai fait ça 12 ans de ma vie, puis je gagnais très, très bien ma vie, sans rentrer dans les détails. Puis, je rêvais tant de travailler pour Industrielle Alliance, puis j'ai tout fait pour rentrer dans cette compagnie-là. Puis, au final, j'ai choisi Beachbody.
puis j'ai démissionné pour faire ça de ma vie parce que j'y croyais. Puis j'ai laissé l'argent de côté pour mieux en faire parce que je vais réussir avec mon entreprise, mais c'est ça dont je suis plus fière. On dirait que je vais pleurer. Mais c'est ça, je suis plus fière d'avoir suivi mes tripes puis d'avoir écouté mon cœur. C'est ça. Fière de toi, mon ami. Bravo. Karine, ça faisait, je pense, 3 ans qu'elle me disait qu'elle voulait plus, peut-être, qu'elle voulait tellement comme passer à d'autres choses dans sa vie. Fait que je suis fière que tu aies fait le saut, puis ça n'est que le début pour toi, je le sais, je le sens, puis bravo pour ça, pour ta famille. Merci. Vas-y, Marie. Marie, tu veux parler? Ouais, ben tant qu'à Find Stories, je vais le dire en direct. Je veux des stories pareil. OK, ben je vais Find Stories quand même tantôt. Dans le fond, moi, je voulais dire ma plus grande fierté de 2018, en fait, c'est de m'être choisie. Et surtout là, depuis le mois de novembre, parce que je suis en arrêt de travail de mon emploi à temps plein. Et je prends vraiment le temps de réfléchir pour moi, Marie-Ève, qu'est-ce que je veux pour 2019, puis ça commence à se concrétiser vraiment davantage. Donc, je pense que ma plus grande fierté, c'est ça, de m'être choisie. Niveau alimentation, c'est sûr que c'est pas toujours facile, mais l'entraînement, je l'ai toujours fait parce que c'est important pour moi. Donc, de m'être choisie finalement en 2018, c'est ma plus grande fierté. Félicitations, Marie. Je sais, on a parlé aussi au party, puis très fière de toi aussi. Merci. On entend un monsieur parler, je ne sais pas si. Il y a un intrus sur le corps. Il y en a d'autres qui veulent s'exprimer? Geneviève, vas-y. Je ne veux pas toute la main, parce que je ne vous vois pas toute, là, comme go, vas-y. OK. Ben moi, en fait, le quoi je suis le plus fière. Oh, t'es plus là. C'est un petit peu ma situation. Deux enfants handicapés. Est-ce que je suis encore là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va. Ah, OK. Ouais, bon, je vais me mettre ailleurs. En fait, je suis une maman d'enfants handicapés, donc ma vie était que mes enfants. Puisque cette année, j'ai découvert c'est que je pouvais être aussi moi. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai le plus découvert, même si ma business, c'est pas exactement ce que je voulais, ben, je me suis trouvée moi. Fait qu'en 2019, ça va juste être incroyable. Fait que c'est juste ça. Tu sais, des fois, le parcours d'entreprise, c'est pas ce que tu pensais, mais ça a fait tellement une grosse différence dans ma vie. C'est comme incroyable. Ok, j'ai des frissons, vous allez voir. Ouais, c'est ça. Puis, ils ont quand même, ils sont rendus grands, là, c'est des ados, mais quand même, tu sais, ils demandent vraiment beaucoup, mais c'est incroyable de m'être trouvée. Tu sais, j'ai pris du temps pour moi, ce que je faisais plus depuis tellement longtemps, donc juste pour ça, là, c'est comme l'année 2018, ça va être l'année de moi. Tu sais, puis l'année prochaine, c'est ça. L'année de moi avec mon entreprise. Ouais. C'est tellement beau ce que tu dis, Jen. Tu sais, puis pour vrai, je pense que c'est ça. On contrôle qu'est-ce qu'on peut contrôler. Fait que si tu contrôles pas ta business, si, mettons, c'est hors de ton pouvoir, à un moment donné, ce qui arrive, mise sur toi, tu sais, ton développement personnel, du temps pour toi, améliore-toi, toi, en tant que personne, pour attirer quelque chose de différent en 2019, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment là-dessus, tu sais, de trouver quelque chose qui va t'apporter ailleurs. Ah, Donc, c'est fou, là. Vraiment ça. Je sais que tu sais, comme c'est pas des choses qui se voient dans les tableaux et tout ça, mais c'est incroyable comment j'ai pris confiance en moi. Et avant, juste parler comme ça, là, ça aurait été impossible, genre. Puis là, de le faire, puis de me trouver du temps à moi, puis que ce soit non négociable, c'est juste ça, là, ça va être... C'est 2018, là, c'est incroyable, là, tu sais. Puis même, ça apparaît sur mes enfants, ça apparaît sur mon chum, ça apparaît sur plein d'autres, ça a eu des répercussions partout. J'ai un groupe de filles, de clientes qui sont super incroyables aussi. Fait que, tu sais, juste ça, changer mon milieu de vie, ça a fait toute la différence, là. Fait que je suis super contente de m'être jointe à vous. Merci à Mélissa aussi de m'avoir offert cette opportunité-là, puis merci. Tellement. Je vous laisse parce que sinon, je vais brailler encore ma vie. Bye. J'en choisis une au hasard. J'ai le goût. La France du gay, tiens. Toi, t'es bonne pour écrire, mais tu parles pas bien, président. Belle.
Faut juste pas que je pleure, moi non plus. 2018 a été une année vraiment difficile en début d'année. L'année passée, moi, je suis enseignante, puis en étant très perfectionniste, j'ai mis énormément de temps dans le coaching. Puis, j'avais pratiquement, excuse, parce que ma fille vient de rentrer, j'avais pratiquement plus de temps à mettre dans l'enseignement. Donc, je le mets. Non, laisse la lumière ouverte, chérie. Je mettais du temps, mais j'avais l'impression d'être partout, mais nulle part. J'ai délaissé ma famille à l'école. Bref, j'ai fait une grosse dépression. J'ai été en arrêt de travail pendant 6 mois. Quand le médecin il m'a dit que c'est pas juste d'arrêter une semaine, parce que moi, je voulais juste arrêter une semaine. J'ai dit, je vais arrêter une semaine de travailler, puis je vais être correcte, là. Non, c'est pas ça. Puis ce qui a été le plus dur, c'est que tout le monde me disait, c'est à cause de Beachbody, ça. C'est à cause de ta page. Tu es tout le temps là-dessus. C'est ça qui t'a brûlé. Mais non, c'est pas ça. C'est ça qui m'a tenue debout en vie. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Puis que je suis plus en forme que jamais. J'y crois plus que jamais. Moi aussi, j'ai les frissons. Ça m'a changé en tant que mère, ça m'a changé en tant que conjointe, en tant qu'enseignante. Et là, j'aime encore plus enseigner, mais Beachbody a changé ma vie. Puis, je suis fière de moi parce que j'ai pas lâché, puis j'ai pas écouté les autres, puis j'ai continué à le faire, puis je suis encore là, puis je vais être là l'année prochaine à cette école-là, 2019. Puis vous êtes génial. Merci d'être là. Merci d'être dans ma vie. Tu sais, on a beau, on le partage tout le temps. Ah, on a une équipe. Ah, on est une famille, mais c'est tellement vrai, là. Tellement. Tellement. Puis c'est tout le monde, c'est ça. Puis c'est ça que j'aime. C'est pas. Ça crée quelque chose de gros parce que ça devient pas juste tes coachs à toi, ça devient les coachs de tes coachs. Puis on apprend tout à se connaître. Puis le plus que je vous vois, le plus qu'on est ensemble, le plus que c'est ça se crée vraiment une famille. J'ai pas d'autre mot que famille, là, sérieusement, c'est même pas. C'est pas négatif, c'est juste du positif. T'sais. Oui, des fois, ça devient comme envahissant, mais en même temps, est-ce qu'on enlèverait ça? T'sais? Non. C'est comme, on pourrait plus se voir sans ça. C'est juste du gros positif. Là. Vraiment. Puis moi, c'est le positif que ça m'apporte parce que, tu sais, en enseignement, on n'a pas de valorisation, beaucoup. Tu sais, ils vont reconnaître nos pas bons coups, mais nos bons coups, puis dans le coaching, c'est ce que j'aime. Tu sais, des messages à nos participants, des messages en privé, on en a, on le fait. On le fait tout pour des raisons personnelles, mais moi, ça, le positif que ça m'apporte, ben quand je sors de l'école, puis j'ouvre mon Messenger, puis je vois des messages, puis je vois mes participantes qui ont publié sur le groupe, puis j'ai des messages en privé qui me disent « Merci de m'avoir envoyé un petit message un matin, ça m'a mis du positif dans ma vie, puis j'ai passé une belle journée. » Ben, c'est ça. Puis ta fille, es-tu d'accord avec toi? Ouais, t'es-tu d'accord, Flo? Oui. Elle aime venir travailler avec moi tout le temps. Ouais. Merci vraiment beaucoup de vos témoignages. Pour vrai, je voudrais tout vous faire parler. Mais je pense que je vais vous laisser me faire une spoiler. Hein? Je peux-tu prendre la parole? Oui, vas-y. Je voulais parler avant, mais mon ordi buguait, fait qu'il a fallu que je quitte puis je revienne. Bref, j'étais en train de pleurer, ça marchait plus. Vas-y. Marie-France, mon Dieu, en tout cas, ton commentaire me parle, j'en parle, puis j'ai l'émotivité dans le tapis ce soir. C'est comme la première fois, on dirait, depuis... Vanessa, elle va comprendre, mais bon. Ça fait comme super longtemps que j'ai comme pas pleuré pour ça, puis c'est comme si ce soir, je pleure par comme délivrance. Je suis tombée en arrêt l'année passée aussi. Ça a été une année 2018 de reconstruction. C'est comme si cette année, j'ai commencé à me reconstruire, à me redécouvrir. Puis Beachbody m'a juste comme tenu un point d'ancrage pour me dire « T'es qui? T'es quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis t'es capable. » Tu sais, c'est comme si ça allait solidifier toutes les sphères de ma vie, puis j'ai comme réappris. Mais je réapprends parce que je suis pas encore 100% sur mon X, puis je le sais. C'est comme si toutes ces sphères-là, puis de côtoyer des gens qui sont positifs, qui sont
qui ont une vision tellement forte de la vie et non pas des gens lâches puis des gens négatifs qui te raccrochent à des belles choses. Puis pour ça, je suis vraiment gratitude. Je suis tellement reconnaissante qu'on arrive à promouvoir notre mission de cette façon-là, puis ça me permet de t'entendre à soir, tu sais. Parce que sinon, je t'entendrais pas, là. Pour moi, ça, c'est comme cette chaîne-là, là, est incroyable, là. Ça me permet vraiment d'entendre des choses tellement inspirantes puis de me reconnecter avec genre juste ce que je veux dans ma vie, puis c'est ça. C'est du monde positif, puis c'est du monde qui va aller au-delà des épreuves de la vie qu'on a toutes, tu sais. Travailler avec l'humain. Vraiment. Vraiment. C'est comme... Merci. Je pensais pas qu'on braillerait à soir. Moi, je pensais célébrer. C'est la fatigue de décembre en plus qui est là. Hein? Parce qu'avec moi, c'est ça que j'aime, les émotions. Mais c'est bon, ça nous permet de connecter. Ouais. Bon, on a toute une histoire différente aussi. Là. Vraiment. Puis, tu sais, je vous invite aussi à, tu sais, si vous voulez, comme je le disais tantôt, là, oui, les team calls comme ça, mais si vous êtes game là, de popper live dans la community, comme raconter votre histoire, vos must du mois, comme let's do this, là, comme allez-y, puis faites-le, puis on va tous vous encourager, puis si ce mois-ci, c'est ça votre sortie d'onde de confort, ben faites-le, tu sais, puis je pense qu'il n'y a rien de mieux que de le faire dans sa gang d'amis, là. Fait que faites-le, puis moi, ça m'inspire à chaque jour, puis je sais qu'il y a des nouvelles coachs aussi, il y en a une qui a écrit dans les commentaires, moi, je suis fière d'avoir choisi d'être coach il y a 3 semaines, tu sais. Comment qu'on se sentait, là, quand ça faisait juste 3 semaines qu'on était coach, on n'était pas sûr, on savait pas trop dans quoi qu'on s'embarquait, tu sais, mais ce sentiment-là grandit tellement avec les mois, les années, puis tout ça, que ça devient vraiment comme un sentiment d'appartenance incroyable. Fait que juste merci d'être dans ma vie, puis merci d'être là, puis n'oubliez pas de me taguer dans vos stories après. Moi, je suis pas couchée, là, fait que je vais aller lire ça. Écoutez ça. Oui. Je vous aime, merci d'avoir été là, puis une année 2019 incroyablement belle pour chacune d'entre vous qui va décider d'en faire une crissement belle. Bye. Je vous aime. Bye. Bye.